Dernière fois, on a vu un petit peu les milieux fluviatiles. Exemple de milieu fluviatile, on a parlé du profil longitudinal des cours d'eau, bien des rivières et des fleuves, par exemple. On a parlé également de leur profil transversal. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu les dépôts dans ces milieux fluviatiles. Alors, généralement, ces dépôts de milieux fluviatiles, on les appelle les terrasses, qui se présentent généralement horizontalement sous forme de terrasses. Donc, bien sûr, ces terrasses sont formées par des graviers, par des galets, par des blocs, par des sables, par des argiles aussi. C'est ce qu'on appelle les alluvions. Les alluvions. Tous ces éléments-là, on les appelle les alluvions. Les alluvions. Alors, les dépôts, la nature des dépôts fluviatiles, c'est généralement les alluvions. Alors, ces alluvions-là, bien sûr, se sont formés par des éléments qui proviennent de l'érosion mécanique des reliefs. L'érosion mécanique des reliefs, quand ils sont érodés par l'érosion mécanique, ils vont libérer donc ces fragments de roche, ces débris solides, qui vont être transportés par le cours d'eau de l'amont vers l'aval, bien sûr, et déposés dans ce cours d'eau au fur et à mesure que le courant perd son énergie et les dépose sous forme donc d'alluvions. Bien sûr, on va voir donc une classification, bien un granoclassement général, si vous voulez, grossier, les blocs, les graviers, les blocs, les grains grossiers du côté de l'amont, puis au fur et à mesure, on s'approche de la mer ou bien de l'embouchure, on va déposer que les particules fines. Alors, ces dépôts-là, bien ces alluvions-là, c'est les éléments qui vont former, si vous voulez, les conglomérats, les roches de type conglomérat, les roches de type grès et les roches de type argile ou bien argilite, etc. C'est-à-dire, ce sont les éléments qui vont former les trois classes des roches détritiques, c'est-à-dire les lutites, les arenites et les runites, que vous avez vu peut-être en TP. D'accord? Alors ça, c'est un aperçu, si vous voulez, sur les dépôts, la nature des dépôts et sur la géométrie des corps sédimentaires. Ce sont donc les terrasses. Alors maintenant, on va essayer de voir, si vous voulez, comment se forment ces terrasses dans une rivière ou bien dans un cours d'eau. Comment se forment ces terrasses fluviatiles. Alors, vous avez deux cas de figure. Vous avez ce qu'on appelle les terrasses étagées et les terrasses emboîtées. Alors, la formation de ces terrasses-là, elle est contrôlée par deux facteurs. Elle est contrôlée par le taux d'érosion, ou bien ce qu'on appelle le creusement ici, bien la phase, la durée, si vous voulez, du creusement, et par la phase d'accumulation ou bien de dépôt. L'accumulation ou bien dépôt, la sédimentation. Ici, vous avez donc érosion, creusement, érosion. Ici, l'accumulation ou bien dépôt, sédimentation. On parle donc de la phase de creusement et la phase d'accumulation. Leur durée, c'est-à-dire la phase peut durer longtemps comme il peut durer pendant un temps très court. C'est-à-dire, si la phase de creusement est très importante, pendant un temps très long, creusement, érosion, c'est-à-dire
on ne va pas déposer les dépôts, les alluvions. On va que creuser la vallée. D'accord? Mais si l'accumulation, si on a le dépôt par point, on peut déposer notre terrasse tranquillement. Puis après, bien sûr, il va y avoir de nouveau une phase de creusement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces terrasses-là, les terrasses étagées ou bien les terrasses emboîtées, sont contrôlées, comme je viens de l'expliquer, par deux phases, ou bien deux facteurs, si vous voulez. La durée de ces facteurs. La phase de creusement, bien d'érosion, et la phase d'accumulation, bien de dépôt. Alors, pour les terrasses étagées, comme vous voyez ici, la phase de creusement, bien d'érosion, est indiquée par ces flèches vertes. Vous avez ici un creusement, vous avez également ici un autre creusement, alors que la phase d'accumulation des pousses est indiquée par les flèches oranges. Alors, si on regarde ici les flèches, la longueur des flèches, donc la longueur des flèches reflète, si vous voulez, la durée du facteur de creusement ou bien d'érosion, sa durée. Alors, si on regarde les flèches, regardez les flèches vertes sont longues par rapport aux flèches roses. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la phase de creusement est très importante par rapport à la phase d'accumulation. C'est-à-dire le fleuve ici, il creuse ou bien il érode plus qu'il dépose. Il érode plus qu'il dépose. Donc ici, la phase de creusement, donc je peux mettre par exemple phase comme ça, phase de creusement, phase de creusement, vous pouvez écrire ça vous-même. Donc ici, supérieur à la phase d'accumulation, à la phase de dépôt. D'accord? Alors, si on veut donc essayer de voir ça sur ce schéma-là, alors vous avez généralement le cours d'eau, donc coule, si vous voulez, dans une cuvette, dans un chenal comme ça. Alors, au départ, par exemple, le cours d'eau était ici, avant d'arriver ici. Donc, il va déposer la première terrasse, par exemple, ici, au départ, ici, comme ça. Je vais vous expliquer ça sur la diapo suivante. Alors, après le dépôt de cette terrasse-là, il va creuser. Il va creuser et toute cette partie-là, par exemple, là, va être érodée, transportée. Et on aura le dépôt de cette terrasse-là. C'est-à-dire la terrasse avec un profil qui va faire ça. Un profil qui va faire ça. Et on aura la première terrasse ici. Un ici, un ici. Puis de nouveau, par exemple, quand il creuse, il arrive ici par exemple, il creuse, donc tout ça va être dégagé. Hein. Toute cette partie-là va être érodée, transportée, dégagée. Puis, à certains moments, il peut déposer de nouveau une autre terrasse, par exemple ici. Une autre terrasse, par exemple comme ça. Puis de nouveau, il va y avoir l'érosion. On va éroder toute cette partie-là. Regardez, là où je vais mettre les hachures, c'est l'érosion. Et on dépose donc la terrasse 2 ici. Terrasse 2 de chaque côté. 2. Et voilà donc ce qu'on appelle les terrasses étagées. Donc vous avez un, c'est comme des étages. À la fin, donc on aura donc un profil qui va faire ça. C'est comme des étages. Donc vous avez une en haut, 2, 3, etc. Donc ici, voilà d'une manière très simplifiée donc comment se forment ces terrasses étagées. C'est-à-dire, ici, la phase d'érosion est plus importante que la phase d'accumulation. Vous avez ici la courbe bleue qui indique les fluctuations du niveau de base. Les fluctuations du niveau de base, c'est tout simplement, si vous voulez, l'association de ces deux flèches-là, la flèche verte et la flèche orange. Donc, on peut avoir donc érosion,
dépôt, érosion, dépôt, etc. etc. D'accord? Donc voilà comment se forment, d'une manière, comme j'ai dit, très simplifiée, les terrasses étagées. Et comme vous voyez ici, la terrasse la plus ancienne, elle se trouve en haut. C'est la terrasse 1. La terrasse la plus récente se trouve en bas. Ici, dans ce cas de deux terrasses, c'est la terrasse 2. Donc, ici, c'est comme si on ne respecte pas, si vous voulez, le principe de stratigraphie qui parle de qui s'appelle, si vous voulez, le principe de superposition. Superposition, principe de stratigraphie qui dit que toujours les couches, bien les strates les plus anciennes, on les trouve en bas, alors que les strates les plus récentes, on les trouve en haut. Ici, c'est un cas exceptionnel où on ne respecte pas ce principe. C'est-à-dire ici, dans ce cas-là, vous avez les terrasses anciennes en haut, les terrasses récentes en bas. Alors, pour les terrasses emboîtées, alors comme leur nom l'indique, c'est des terrasses emboîtées les unes sur les autres. Alors, dans ce cas, pour former ces terrasses emboîtées, il faut que la phase d'accumulation, bien de dépôt, soit supérieure à la phase de creusement, tout simplement. C'est-à-dire ici, le fleuve dépose plus qu'il érode. Il dépose beaucoup de sédiments et érode peu de sédiments. C'est pourquoi ici, vous avez des flèches, c'est presque égal, mais en principe, la flèche orange est supérieure à la flèche verte, plus longue si vous voulez. Le fleuve, donc, il dépose, le fleuve donc dépose plus qu'il érode. Et on aura donc des terrasses emboîtées les unes dans les autres, c'est-à-dire des terrasses comme ça. J'ai mal dessiné donc la cuvette, mais ce qu'on va voir, c'est des terrasses comme ça. La première terrasse ici déposée, la deuxième, la troisième, etc. C'est ce qu'on appelle les terrasses emboîtées. Donc, vous avez une ici en bas, deux, et vous avez trois en haut. La terrasse 3, la plus récente en haut. Donc, ici, le principe de superposition est respecté, pas de problème. Ce qu'on appelle donc les terrasses emboîtées. Donc, ce qu'il faut retenir, terrasse étagée, pour former des terrasses étagées, il faut que la phase de creusement soit supérieure à la phase d'accumulation. Pour former les terrasses emboîtées, il faut que la phase d'accumulation, bien de dépôt, soit supérieure à la phase d'érosion, bien de creusement. Voilà donc ici un petit schéma qui illustre donc ces deux types de terrasses. Donc vous avez ici terrasse étagée. Donc par exemple ici, au départ, donc notre fleuve était à ce niveau-là. Et il dépose donc cette terrasse-là, c'est la terrasse 1. Une également de ce côté-là. Il est continu avant. Quand il s'est déposé, il est continu. C'est-à-dire on le trouve partout ici. Mais après, il va être creusé. Il va être érodé. C'est-à-dire le fleuve érode jusqu'ici. Il érode donc toute cette partie-là jusqu'ici. Hein, il érode tout ça. Il érode tout ça. Vous voyez? Puis, après l'érosion, elle dépose de nouveau cette terrasse-là, la terrasse 2. La terrasse 2. Il la dépose également sur tout le chenal, ici. Il occupe toute cette partie-là. Puis après, il va éroder de nouveau. Il va creuser toute cette partie-là de la terrasse. Et il ne va rester que ce qui est sur les bords, ici. Donc, il érode tout ça. Puis après, il dépose de nouveau la troisième terrasse. 3 ici. Troisième terrasse de la même façon. Puis de nouveau, il érode. Peut-être peut considérer que le fleuve, il est actuellement ici, par exemple. Il arrive ici. L'eau, par exemple, il est là, par exemple, actuellement. Vous voyez? Donc, il creuse encore, puis après, il va déposer. Donc, ici, par exemple, le fleuve, il est là. Il y a notre cours d'eau, il est là actuellement. Après avoir déposé les terrasses 1, 2, 3, etc.
Donc voilà donc comment se forment les terrasses étagées. Terrasses emboîtées, comme je viens de l'expliquer. Donc ici, la phase de creusement bien d'érosion est supérieure à la phase d'accumulation de dépôt. Ici, la phase de dépôt mais d'accumulation est supérieure à la phase de creusement bien d'érosion. Donc le fleuve, au départ, elle est ici, à ce niveau-là. Elle dépose donc cette terrasse-là, la terrasse 1. Donc, il peut creuser un petit peu ici, mais la phase de creusement donc très courte et dépose de nouveau dans la terrasse 2, creuse encore, puis dépose la terrasse 3. Par exemple, ici, il est en cours donc de dépôt de la terrasse 3. Donc, notre fleuve, par exemple, il est là actuellement. Notre cours d'eau, si vous voulez, notre chenal, il est actuellement ici, par exemple. Alors, elle dépose plus qu'il érode et on obtient donc les terrasses emboîtées avec la terrasse la plus ancienne en bas, la terrasse la plus récente en haut. Principe de superposition respecté. Ici, le principe de superposition n'est pas respecté. Voilà, d'une manière générale, comment se forment les terrasses emboîtées et les terrasses étagées. Alors ici, on est dans un milieu fluviatif, si vous voulez. C'est un cours d'eau, c'est pas un fleuve. Hein. Un petit cours d'eau actuellement qu'on peut voir ici. Donc, vous avez de l'eau ici qui s'écoule, bien sûr, de l'amont vers l'aval. Hein. Donc, c'est un cours d'eau, c'est pas un grand fleuve. Mais regardez les terrasses qui peuvent se former, bien qui se sont formées dans ce cours d'eau dans le temps. Hein. C'est pas actuellement. Actuellement, voilà ce qu'on a, les dépôts qu'on a, c'est ça. Mais dans le temps, se sont déposés ces dépôts-là. Cette terrasse-là, regardez, c'est des dépôts déposés horizontalement, c'est des terrasses, et c'est un ensemble donc de différents éléments, de différentes tailles. C'est ce qu'on appelle les alluvions. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les alluvions. Les alluvions, c'est des roches, donc c'est des roches détritiques, hein, c'est des éléments de roches détritiques. Donc, vous avez des niveaux conglomératiques, vous avez des niveaux de grès, conglomérats, parfois des argiles, parfois des sables, parfois, etc. C'est un mélange. C'est un mélange que vous voyez ici, qui forme donc les terrasses. Ici, comme je dis, c'est pour avoir une idée sur une terrasse. Donc, cette terrasse-là, elle s'est formée, je ne sais pas dans combien de temps, mais elle est relativement ancienne. Donc, le lit de l'oued ou bien le lit mineur, il est là, actuellement. Actuellement, donc, avant, par exemple, il était ici, il a déposé, puis il a creusé, il a creusé, il a creusé, il a creusé jusqu'ici actuellement. C'est-à-dire ici, vous avez une terrasse ici, il faut s'attendre à trouver une terrasse de l'autre côté ici. L'équivalent de celle-là de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle donc des terrasses étagées. Je vous montre cette photo pour avoir une idée, si vous voulez, sur l'ampleur d'érosion que peuvent engendrer ces cours d'eau. Alors, regardez ce cours d'eau, c'est la vallée de l'Oued-Ziz, dans le Haut Atlas central. Imaginez l'intensité d'érosion, si vous voulez, qui a engendré cette oued, si vous voulez, dans cette région, dans les formations qui forment cette région. Regardez les falaises ici, les falaises calcaires. Avant, l'oued était ici, à ce niveau-là. Avant, dans le temps. Et il a creusé, il a creusé, il a creusé. Actuellement, on le trouve ici. Donc ici, si vous voulez, l'oued ici creuse plus qu'elle dépose. C'est-à-dire ici, en principe, il n'y a pas de terrasses qui se sont formées jusqu'à présent. C'est-à-dire tout ce qui s'est formé, à chaque fois, il va être entraîné et déplacé. Parce que au moment de crue, donc transporter ce qu'il a déposé. Mais actuellement, on peut voir, regardez actuellement, on peut voir, par exemple ici, l'oued, c'est le même oued, Oued-Ziz présente une forme méandriforme. Ici, vous avez un méandre, regardez, un autre méandre ici. Donc, vous avez érosion dans la partie concave ici, et vous avez le dépôt dans la partie convexe. Alors, donc, avec le temps, si on essaie donc de bloquer l'érosion ici par une construction très solide, avec le temps, l'oued peut creuser jusqu'à ce qu'il ramène, jusqu'à ce qu'il arrive à la route ici, ce qui est très dangereux. Il faut vraiment penser à construire un mur ou bien une digue très solide qui va, si vous voulez, stopper ou bien bloquer, si vous voulez, l'érosion ici. La formation de l'oued, ou bien la naissance de l'oued,
bien du cours d'eau, et c'est fait, si vous voulez, au moment de la tectonique, c'est-à-dire le soulèvement, si vous voulez, de la chaîne du Haut Atlas. Parce que si on est dans le Haut Atlas, donc quand il y avait le soulèvement de la chaîne, en ce moment-là, automatiquement, il y avait naissance du fleuve ou bien de l'oued. Et depuis cette époque-là, cette oued-là, donc, creuse jusqu'à l'état actuel, si vous voulez, jusqu'à maintenant. Donc, vous imaginez, donc, il s'agit donc, si vous voulez, en quelque sorte, des millions et des millions d'années. Hein. Il est lié, si vous voulez, au phénomène tectonique, c'est-à-dire au soulèvement de la chaîne. Alors, après cela, on va essayer de voir un petit peu les séquences fluviatiles, les séquences de dépôts, c'est-à-dire comment se fait l'arrangement des dépôts, bien des couches des strates, dans les terrasses, dans ce qu'on avait appelé tout à l'heure les terrasses. Quelles sont les séquences qu'on peut définir? Quels sont les arrangements de dépôts qu'on peut définir dans les différentes terrasses? Alors, d'une manière générale, on peut distinguer deux principaux types de séquences de dépôt dans les milieux fluviatiles. Le premier type caractérise les cours d'eau en tresse. Le deuxième type caractérise le cours d'eau, le type méandre. Séquence, quand on l'a défini, on a dit c'est un cycle. Hein, un cycle sédimentaire. Alors, les flèches ici, regardez cette première flèche, elle représente un cycle ou bien une séquence. Ici, une autre séquence. Mais ici, vous avez des séquences d'inondation. Les séquences d'inondation. C'est-à-dire qu'on détermine, si vous voulez, au niveau de la plaine d'inondation. Souvenez-vous également, quand on a vu donc les différents profils de vallées fluviatiles, profil transversal par exemple, on a défini le lit mineur ou bien le chenal, et on a défini le lit majeur avec une plaine d'inondation. Le lit majeur, dans le lit majeur, on a la plaine d'inondation. Alors, ces séquences-là, on les définit dans la plaine d'inondation. Si vous regardez la légende ici, vous allez savoir de quoi il s'agit ici. Regardez la première séquence ici, la première flèche, ou bien le premier cycle. Il est formé par des dépôts, des sables, des graviers, parfois des conglomérats, etc., avec des stratifications entrecroisées. C'est ce qui est marqué ici au niveau de la légende. Stratification entrecroisée, puis en haut de la séquence, on peut voir les rides de courant, rides dissymétriques. Premier cycle. Deuxième cycle, il est formé ici par des dépôts, c'est-à-dire des sables, des grès, des conglomérats, c'est-à-dire des alluvions avec des stratifications obliques, puis de nouveau les rides de courant au sommet. Regardez cette séquence-là, elle est formée par la boue à la base. Bien, si vous voulez, la boue à la base ici, ce qui est noir ici, boue ou vase, regardez, boue ou vase, il fait partie donc du sommet de la séquence, de cette séquence-là. C'est le sommet, parce qu'en principe, il faut toujours avoir une séquence grano-décroissante, c'est-à-dire grossier ici et fin ici. Donc le noir ici fait partie de cette séquence-là, c'est-à-dire le sommet de cette séquence-là. Et en général, les séquences de milieu fluviatile démarrent avec des surfaces érosives. Je vais quand même utiliser le stylet. Donc, généralement, elle démarre avec des surfaces érosives, comme ici. Vous voyez? Voilà ici la base d'une séquence, de cette séquence-là, cette flèche-là. Et se termine ici par le noir, c'est-à-dire la boue et la vase. Alors, regardez celle-là également, donc formée ici par des dépôts, des alluvions avec des stratifications entrecroisées, des rides de courant, puis la boue et la vase. Puis une nouvelle séquence ici, ou bien un nouveau cycle. Phase érosive ou bien ravinante, toujours dépôt avec des stratifications entrecroisées. Ici, regardez l'intervalle avec des rides très importants, rides de courant. Puis ici, les points, c'est les laminations planes. En principe, les laminations planes, il faut les schématiser comme ça. Lamination plane, parallèle, comme ça, qui indique également donc un dépôt dans un milieu calme. Donc, regardez de nouveau donc ce cycle-là. Donc, il s'agit donc de séquences qui se répètent.
Ce qu'on peut constater ici, c'est l'épaisseur. Hein. L'épaisseur des séquences n'est pas la même. On peut avoir des séquences épaisses, des séquences très peu épaisses, etc. Regardez. C'est par exemple une grande séquence avec des petits cycles à l'intérieur. Les flèches ici indiquent des cycles à l'intérieur de la séquence. Ici. Mais ici, on peut considérer qu'on a une seule séquence ici, avec des petits cycles à l'intérieur. Mais regardez, il présente trois ensembles. L'ensemble 1, c'est des dépôts, comme j'ai dit, alluvions avec des stratifications entrecroisées, ici. Puis, dépôts avec des stratifications obliques. Puis, de nouveau, dépôts avec des stratifications entrecroisées. Puis, les rides. 3, les rides. Puis, 4, les argiles ou bien la base. Bien les dépôts fins. C'est des cycles, des petits cycles ici qu'on a marqués avec des flèches. Pour retenir ce que dans les milieux fluviatiles, on peut avoir des séquences de type tresse et des séquences de type méandre. Exemple de séquence ici, dans la plaine d'inondation. Et exemple de séquence ici, dans les chenaux. On peut remarquer que les séquences, si vous voulez, sont épaisses. En général, c'est des séquences épaisses. Il ne s'agit pas de petites séquences comme ici. Séquences épaisses et également qui montrent un granoclassement si vous voulez. Regardez ici. Par exemple, ici, vous avez la base de la séquence avec des dépôts peut-être des grès ou bien des conglomérats à stratification entrecroisée. Puis, quand on monte, on a la stratification oblique, puis les raies de courant, puis les argiles. Ici, vous avez un granoclassement positif. C'est comme tout à l'heure, mais ici, c'est plus marqué. C'est très marqué qu'ici. Ici, les dépôts peuvent être, les grains peuvent être fins dans l'ensemble. Ici, on peut distinguer les dépôts grossiers. Comme ici, regardez, c'est très grossier, avec la base ravinante. Regardez la base ravinante. Grossier, fin. Puis de nouveau, une autre séquence. Jusqu'ici. Une autre séquence, regardez, grossier, fin, avec les différents types de structures sédimentaires. Donc, lamination ou bien stratification entrecroisée, stratification oblique, les tout courants, puis les argiles. Donc, jusqu'ici, donc voilà ce qu'on appelle les séquences de chenal. Les séquences de chenal. Comme je vous ai expliqué l'autre fois, une séquence de chenal, puis un chenal d'abord. Un chenal d'abord présente donc une géométrie lenticulaire comme ça, avec toujours un granoclassement, c'est-à-dire grossier à la base, les éléments grossiers à la base. Pardon, c'est mal dessiné. Mais vous imaginez donc grossier à la base et fin au sommet. Regardez comme ça. Voilà, fin au sommet. Parfois même ici, on peut voir la boue et la base comme c'est indiqué au niveau des séquences. On vous demande c'est-à-dire de dessiner ou bien de définir une séquence de chenal, donc il faut la définir comme ça. C'est une séquence qui présente un granoclassement positif. Base ravinante, granoclassement positif. Séquence de chenal. Le chenal présente une géométrie lenticulaire. Regardez, lenticulaire, c'est-à-dire quand on va sur le terrain, quand on a des géométries comme ça, c'est-à-dire une géométrie lenticulaire, c'est pas une géométrie comme ça, comme les couches et les strates, qui présentent des limites, pardon, qui présente des limites parallèles, comme ça, parallèles, comme ça. Ici, non. Il se termine en biseau ici. La couche ou bien le banc se termine en biseau, c'est-à-dire il se présente sous forme de lentille. Lentille ou bien présente une géométrie lenticulaire.